Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment faire une programmation dans le logiciel TIA Portal de Siemens. Donc, j'ai déjà un projet d'ouvert. C'est le même projet dans lequel on a créé dans le premier vidéo et où on a ajouté les variables dans le vidéo précédent. Et j'ai déjà ouvert mon bloc de programmation main. Si vous étiez dans la vue de portail, tout ce que vous devez faire, c'est aller dans ouvrir le projet existant et ensuite de sélectionner le bon projet de faire ouvrir. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller dans la vue du projet et puis simplement ouvrir le PLC, aller dans le bloc de programme et double-cliquer sur Main pour pouvoir ouvrir l'interface de programmation où on verra les réseaux. Donc, les réseaux, c'est les lignes de programmation sur lesquelles on va mettre la logique. On pourrait ajouter des contacts normalement fermés, normalement ouverts, des bobines, des branches ou des déviations, ou n'importe quelle instruction, par exemple des compteurs temporisateurs, n'importe laquelle qu'on va retrouver dans notre menu d'instruction qui se trouve à droite. Pour commencer, on va se faire un auto-maintien, donc qui est une programmation vraiment de base, on aura un bouton départ, un bouton d'arrêt et on va avoir une variable de marche. Okay? Ensuite, on va voir aussi comment recréer une variable dans cette interface-là à partir d'une bobine. On l'a fait dans le vidéo de variable, mais bon, ça va nous faire une petite révision. Donc, pour ajouter la programmation, on va avoir différentes options. La première et la plus simple, ça sera un glisser-déposer. Donc, je vais aller sur mon contact à fermeture. Donc, comme vous avez vu, quand je laisse ma souris un certain temps sur l'icône, il y a un petit menu qui apparaît et qui nous donne de l'information sur l'instruction. Donc ici, on voit que c'est un contact à fermeture. On voit son raccourci qui est majuscule plus F2. Puis on voit est fermé lorsque la valeur de l'opérande interrogée est à 1. Et donc, son état normal est à 0. Et dès que j'ai 1 sur mon entrée ou sur ma variable, le contact va se fermer. Donc, je fais un glisser-déposer et je vais simplement l'emmener jusqu'au petit carré vert sur le réseau. Donc, en ajoutant le contact, il y a deux choses qui se sont passées. Premièrement, le contact s'est ajouté sur ma ligne, sur mon réseau 1, et il y a un deuxième réseau qui s'est ajouté. Donc, par défaut, il va nous donner un deuxième réseau si je veux pouvoir poursuivre la programmation. On voit aussi que j'ai un petit X rouge sur mon réseau 1 qui dit que j'ai une erreur. Donc, l'erreur, c'est probablement que je n'ai pas de bobine, et puis donc que je n'ai pas d'élément terminal à ma ligne, aussi que je n'ai pas de variable attachée à mon contact, donc il va falloir que j'en ajoute une éventuellement. Ensuite, si je mets l'affectation, donc une bobine, on voit aussi son raccourci qui est majuscule F7, et puis qui nous donne une petite description. Encore une fois, je peux faire un glisser-déposer sur ma ligne pour pouvoir l'ajouter. Bon. Maintenant, je vais ajouter une première variable, donc mon bouton départ. Donc, on voit que dès que je commence à écrire bouton, il va me suggérer toutes les variables qui contiennent ou qui commencent par bouton. Donc là, je peux aller simplement sélectionner soit avec les flèches du bas pour descendre ou la flèche du haut pour monter. Et en faisant entrer, je vais l'ajouter et je vais faire entrer une deuxième fois pour compléter. Maintenant, si je veux me faire par exemple une marche, je vais pouvoir écrire marche. Là, ici, il me donne une erreur, étant donné que la variable marche, on ne l'avait pas créée. Et là, maintenant, je vais avoir deux choix pour créer ma variable marche, soit de faire un clic droit et définir la variable, ou aller dans ma table de variables que j'ai fait la dernière fois et d'ajouter ma variable à cette place-là en écrivant marche et en choisissant une bonne adresse. Dans ce cas-ci, je vais le faire dans le programme et je vois que ma mémoire, je suis rendu à 101.0 qui est la dernière utilisée. Donc là, je vais devoir utiliser une autre adresse. Donc, je pourrais utiliser par exemple M101.1. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais aller dans Main, Marche, clic droit, définir variable. Ici, je vais mettre 101.1, booléenne, et je fais définir et ça corrige mon erreur. Maintenant, si on veut faire un auto-maintien, donc pour faire ma marche, je vais devoir ajouter une branche en parallèle avec mon bouton départ. Donc, je vais cliquer au début de ma ligne et puis je vais cliquer sur ouvrir une branche. Donc là, il va m'ajouter une ligne en parallèle à ça
Et là, je vais pouvoir ajouter soit un contact normalement ouvert et normalement fermé. Donc, on voit que les raccourcis, c'est majuscule F2 et majuscule F3. Donc, plutôt que faire un glisser-déposer, je vais faire majuscule F2, il ajoute mon normalement ouvert, et majuscule F3, il ajoute mon normalement fermé. Et ensuite, je vais pouvoir faire fermeture de branche, donc fermer la branche avec majuscule F9 ou en cliquant dessus, et automatiquement, il va fermer ma branche. Bon. Ici, je pourrais, pour entrer ma variable, écrire marche, et il va me la suggérer dans la liste, mais je pourrais aussi entrer l'adresse mémoire. Donc, je préfère %M101.1. Dès que j'écris, par exemple, l'adresse M01, il va me suggérer les deux variables, toutes les variables qui sont dans la plage adresse M01. Okay? Si j'écris juste M10, ben là, je vais avoir toutes les variables mémoire que j'avais créées, donc qui commençaient à M100 jusqu'à M100.4. Okay? Donc là, moi, je veux 101.1, étant donné que c'est ma marche, et puis je fais entrer une deuxième fois pour compléter. Et mon bouton d'arrêt, mais là, je sais que c'est une entrée, donc je vais mettre %i. Je pourrais la retrouver comme ça, ou je peux la retrouver en écrivant bouton ou simplement BOU et aller jusqu'à arrêt. Je clique dessus et entrer une deuxième fois pour compléter. Et donc ici, ça me fait une fonction de base. Donc quand je vais appuyer sur le bouton départ, marche va s'activer. Il va avoir l'auto-maintien par en bas. Et quand je vais appuyer sur le bouton d'arrêt, là, ma marche va se désactiver. Ensuite, si par exemple, je veux m'ajouter une variable ici qui est sur une adresse d'une variable que je n'ai pas créée, je peux aussi le faire. Donc, je pourrais écrire par exemple %M110.0, entrée, entrée. Et là, il va me créer automatiquement une variable attachée à l'adresse M110.0 qui l'appelle tag 1. Et si je vais dans ma table de variables, on voit que le tag 1 a été ajouté à la bonne adresse. Okay, donc ça serait une autre façon de créer des variables en écrivant simplement l'adresse dans l'interface de programmation. Si par exemple je veux changer son nom à tag 1, je pourrais soit aller dans ma table de variables, ici, puis écrire un nom. Okay, par exemple, j'écris bonjour, ou n'importe quelle variable. Sinon, je pourrais le faire dans le main, aussi dans ma programmation, faire un clic droit, et je pourrais faire renommer variable, et je pourrais l'appeler par exemple bouton 2. Je fais entrer, entrer, et puis ça s'ajoute automatiquement et ça se modifie. On voit aussi que quand j'ai programmé sur mon réseau 2, il m'a ajouté un troisième réseau. Les réseaux, qui est les lignes de programmation, je peux en ajouter et en supprimer comme je veux. Si je veux supprimer le réseau 3, je vais faire clic droit, supprimer, et ça le supprime. Si je veux en ajouter un nouveau, je vais faire clic droit, par exemple, sur un réseau, et je vais faire insérer réseau. Je pourrais aussi faire CTRL-R, qui est le raccourci, pour ajouter un réseau aussi. Ensuite, si je veux ajouter des fonctions un petit peu plus avancées à ma programmation, je peux aller, par exemple, dans ma partie instruction de base. Si je veux ajouter, par exemple, une comparaison, tout ce que j'ai à faire, c'est que j'ouvre la page de comparaison ou le menu de comparaison. Je fais un glisser-déposer sur mon réseau et puis ça va l'ajouter et je n'aurai qu'à ajouter les différentes variables. Si je laisse ma souris longtemps sur les points d'interrogation, ça va me dire quel type de variables qui sont permis d'avoir à cet endroit-là. Donc dans ce cas-ci, il y en a une panoplie des entiers, des réels, des temporisateurs et tout. Donc on va pouvoir mettre une panoplie de variables. Bon, si je veux faire un compteur, c'est le même principe. Je vais dans l'onglet compteur et puis je fais un glisser-déposer. Et là, je vais pouvoir créer un bloc de compteur. Je fais OK, ça va être la variable en même temps. Et puis, je vais ajouter des variables ici de type entier. Donc, à chaque fois que je laisse ma souris quelque part, là, il nous dit un petit peu c'est quoi, il nous donne un petit peu de détails. Si on veut supprimer des instructions, tout ce que j'ai à faire, c'est la sélectionner avec le clic gauche et faire le bouton supprimer ou delete de notre clavier. Ça le supprime. On peut aussi faire un clic droit et supprimer. Ça va le supprimer aussi de la ligne. Dernier point
que je veux emmener, bon, je vais me faire une petite programmation comme ça ici. Je vais ajouter un réseau. Et par exemple, je me rajoute 2 contacts. Ici, je fais fermer le réseau. Donc ici, en fermant le réseau, on voit qu'il l'a fermé par défaut complètement à droite. Mais ça se peut que mon réseau, je veux qu'il soit en plein milieu ici. Okay? Juste pour auto-maintenir ce bouton-là, par exemple, au lieu d'avoir ce contact-là. Bon, là, je peux toujours faire un cliquer-maintien et un glisser-déposer de l'autre côté pour tasser mon contact. Je pourrais aussi faire un cliquer-déposer sur ma branche pour l'emmener à l'endroit que j'ai besoin. Aussi, quand je vais vouloir fermer ma branche, au lieu de faire fermeture de branche, je vais pouvoir faire un cliquer, maintien et un glisser-déposer, soit fermer ma branche du côté gauche du contact ou du côté droit du contact. Donc, je vais pouvoir le fermer à l'endroit que j'ai besoin. Et donc, pensez que vous pouvez toujours faire ça avec les fermetures de branches. Au lieu de faire le bouton, on peut le faire aussi manuellement.